Comment créer un fichier CSV et l'importer ensuite dans Excel. Et c'est juste après ça. Donc, un fichier CSV, c'est un fichier qui va être séparé par des virgules avec un parsing bien précis, c'est-à-dire avec des données qui seront séparées par un délimiteur, qui peuvent être donc des noms, des prénoms, des dates, etc. Et il faut que ceci soit très bien fait. Je vais vous faire un court exemple ici. Donc là, j'ai ouvert bloc-notes gratuit et on va marquer déjà les en-têtes. Donc prénom, virgule, nom, virgule, métier ou activité, pays. Bien sûr, on pourrait faire encore mieux en mettant des dates de naissance, etc. Mais donc, ce qui est important, c'est que vous ayez toujours le même délimiteur et le même nombre d'espaces entre chaque mot. Vous allez aller en dessous et vous allez voir que c'est assez linéaire et qu'on ne peut faire que des tableaux comme ceci, avec les fichiers CSV qui signifie comma separated value. Donc c'est séparé donc par des virgules. On va marquer donc quelques prénoms suivi d'un nom. Donc ensuite on va marquer l'activité et on va marquer le pays. On va marquer encore d'autres personnes. On va marquer encore deux autres personnes, au moins. Alors là, je ne me rappelle plus si elle était allemande, enfin peu importe, on va marquer Allemagne. Après, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Et on va marquer donc on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. On vérifie que bien sûr les virgules soient toujours mises, parce que si vous mettez un point virgule à la place de la virgule, ça ne va pas fonctionner. Et donc, une fois que vous avez votre fichier, n'oubliez pas de l'enregistrer, bien sûr. Donc, on va faire enregistrer sous. On va l'appeler, on va le mettre sur le bureau pour le retrouver facilement. On va l'appeler donc star. Et voilà, donc on aurait pu mettre encore d'autres en-têtes. Si on voulait, mais donc on n'est pas limité, d'autant plus que donc après vous allez le voir tout de suite dans Excel,
Excel va reconnaître le fichier en tant que tel et va l'agencer de manière à ce qu'il soit en forme de tableau. Donc ici, donc si vous avez Excel et que vous avez un avertissement de sécurité, vous pouvez activer les données et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Données. Et dans Données, qu'est-ce que vous voyez dans Récupérer et transformer des données? Vous voyez que vous pouvez donc, à partir d'un fichier texte ou CSV, vous allez pouvoir, si vous passez donc le curseur dessus, voir que vous pouvez importer des données d'un fichier texte, d'un fichier de valeur séparé par des virgules, ce qui est donc notre cas, ou d'un fichier texte mis en forme avec séparateur espace. Moi, je préfère toujours mettre des virgules parce que les espaces, imaginons que nous ayons un pays qui soit en plusieurs mots, ça va me mettre le pays dans 2 colonnes différentes. Donc je préfère prendre des virgules. Donc je clique dessus. Et là, je vais aller à l'endroit où se trouve mon fichier. Donc dans Bureau, je l'avais appelé Star. Je vais sur Importer. Et là, vous pouvez voir tout de suite dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir que vous avez ici 4 colonnes distinctes dont les en-têtes apparaissent au début avec prénom, nom, activité, pays, et vous avez bien ici donc la possibilité de voir les prénoms, les noms, les activités et les pays en dessous, et dans le délimitateur vous avez bien un virgule qui apparaît. Mais vous pouvez voir que vous pouvez avoir d'autres séparateurs, par exemple le signe égal, les 2 points, le point virgule, l'espace, la tabulation, une largeur fixe ou personnalisée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer le délimiteur. Ici, pour ma part, je reste sur virgule et la détection est faite selon les 200 premières lignes, mais vous pouvez faire selon le jeu de données complet, et vous pouvez choisir de ne pas détecter le type de données, mais je vous conseille de choisir l'un des deux. Donc on va se mettre selon les 200 premières lignes, puisque ici, en fait, on n'a que 4 lignes après les en-têtes de colonne. Donc une fois qu'on est bien avec ces spécificités-là, il ne vous reste plus qu'à charger. Et là, automatiquement, vous avez votre tableau et il vous est appliqué un style de tableau que vous pouvez bien sûr changer en sélectionnant tout le tableau et en prenant un autre. Et vous n'êtes pas limité à ceux qui sont actuellement visibles. Vous en avez d'autres, par exemple celui-ci. Et là, avec le tableau, vous allez pouvoir trier de A à Z. Et là, vous avez donc ici un problème puisque vous avez vos en-têtes de colonne. Donc c'est pas ce qu'on veut. On va revenir en arrière et on va donc ici faire CTRL X, CTRL V, CTRL X pour couper, CTRL V, CTRL X, CTRL V et CTRL X, CTRL V. On va donc, si on le souhaite,
supprimer la ligne, ici, supprimer, et on va recommencer maintenant en triant de A à Z les prénoms, mais ce qui nous intéresse, c'est trier de A à Z plutôt. Donc on va revenir en arrière, les noms. Et on a donc ainsi nos personnalités qui sont triées par nom. On aurait pu opérer un autre tri, c'est par pays. Et là, on a nos personnalités qui sont triées par pays.